Elle n'avait que 23 ans lorsqu'elle a été forcée d'épouser un homme de 42 ans, réputé pour sa froideur et sa cruauté dans les affaires. Émilie pensait que ce ne serait rien de plus qu'un arrangement glacial, sans sentiment, mais la première nuit à Cap Haven, lorsqu'elle lui a révélé qu'elle était vierge, quelque chose a changé dans ses yeux gris, et à cet instant, tout a basculé à jamais. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous aussi en commentaire depuis quel pays vous nous écoutez. C'est votre soutien qui nous motive à continuer de vous proposer des romances qui réchauffent le cœur. Le soleil se couchait sur Cap Haven quand Émilie parvint enfin à respirer, après des heures à feindre le bonheur. Le mariage était terminé, les invités étaient partis, et maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Liam dans le complexe hôtelier le plus exclusif de Caroline du Nord. Ses talons gisaient abandonnés dans un coin de la suite présidentielle. Épuisée, elle massait ses pieds endoloris tout en regardant l'océan à travers la baie vitrée panoramique. La voix grave de Liam la fit se retourner. Il avait retiré sa veste et desserré sa cravate, mais conservait cette posture rigide qui le caractérisait. À 42 ans, Liam Blackwood était tout ce que les magazines d'affaires décrivaient, imposant, calculateur et absolument inaccessible. Des cheveux sombres parsemés de fils d'argent aux tempes, des yeux gris qui semblaient lire en vous, et une prestance qui dominait n'importe quelle pièce. Épuisé. Un peu, admit-elle, essayant de ne pas montrer la nervosité qui la consumait depuis qu'ils étaient entrés dans la chambre. La journée a été longue, concéda Liam en se servant un whisky au bar. Le silence entre eux était lourd, chargé d'attentes tacites. Émilie savait exactement pourquoi elle était là. Le contrat de mariage avait été clair. Elle serait l'épouse parfaite en public. Il garantirait la stabilité financière de sa famille. Simple, direct, sans complications émotionnelles. « Voulez-vous boire quelque chose ?» demanda-t-il, remarquant la façon dont elle jouait nerveusement avec l'alliance qui semblait encore étrange à son doigt. « Peut-être juste de l'eau » murmura-t-elle, le regardant se déplacer dans la suite avec l'assurance de quelqu'un habitué à contrôler chaque situation. Quand il lui tendit le verre, leurs doigts s'effleurèrent brièvement. Émilie sentit un frisson inattendu lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, ce n'était pas la froideur qu'il montrait au reste du monde, mais une curiosité sincère qui la déstabilisait. « Émilie » dit-il, son nom prononcé d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue, comme s'il testait sa sonorité sur ses lèvres. « Nous devons parler des attentes » dit-elle en déglutissant difficilement. Elle savait que ce moment viendrait. « Je comprends l'accord, Liam. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il ne s'agit pas de l'accord. » Il se rapprocha, et elle put sentir son eau de Cologne boisée, mêlée à quelque chose d'uniquement masculin. Il s'agit de ce soir. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle avait essayé de se préparer mentalement à ce moment, mais maintenant, avec lui si proche, toutes ses certitudes semblaient s'effondrer. Commença-t-elle, mais les mots se perdirent quand elle vit son expression changer. Le masque de contrôle absolu glissa un instant, révélant quelque chose de plus vulnérable en dessous. « Vous avez peur » observa-t-il, non pas comme une question, mais comme une douce constatation. Émilie hocha la tête, incapable de mentir. « Un peu. » Liam recula, lui donnant de l'espace pour respirer. « Vous n'avez pas à l'être. Je ne suis pas le monstre qu'on dépeint dans les journaux. Du moins, pas avec vous. » « Je sais » dit-elle rapidement, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. « Enfin, j'espère que vous ne l'êtes pas » un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « L'honnêteté. C'est rafraîchissant. » Émilie sentit ses joues s'empourprer. « Ma mère a toujours dit que je parlais trop quand j'étais nerveuse. »« Et vous êtes nerveuse, maintenant ?»« Très » admit-elle avec un rire nerveux. « C'est assez évident, n'est-ce pas ?» Liam étudia son visage un long moment. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une combinaison de vulnérabilité et de force qu'il ne s'attendait pas à trouver. Lorsque ses avocats lui avaient présenté son profil, il n'avait vu que des chiffres, âge, éducation, famille. Mais la femme qui se tenait devant lui était bien plus complexe que n'importe quel rapport ne pouvait le saisir. « Émilie » dit-il doucement. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi. Je ne fais jamais les choses à moitié. Si nous devons faire ça, nous le ferons bien. » Elle le dévisagea, confuse. « Que voulez-vous dire ? » Je veux dire que, peu importe comment ce mariage a commencé, tant que nous serons ensemble, vous serez respecté, protégé, et je prendrai soin de vous. Il marqua une pause,
ses yeux gris s'intensifiant. Je ne forcerai jamais une femme à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Le soulagement qu'Émilie ressentit fut si intense que ses jambes faillirent se dérober. Elle avait passé des semaines à imaginer des scénarios terribles, craignant qu'il ne soit cruel ou indifférent. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans la sincérité de son regard, qui la rassurait. « Merci, murmura-t-elle. Cela compte beaucoup pour moi. » Il y a encore une chose, dit-il, hésitant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en matière de douceur. Ma vie n'a tourné qu'autour des affaires, des contrats, des stratégies. Ça, il désigna l'espace entre eux, c'est nouveau pour moi aussi. Émilie cligna des yeux, surprise par cette vulnérabilité inattendue. L'homme puissant qui commandait des empires commerciaux admettait une incertitude, et cela le rendait infiniment plus humain à ses yeux. Peut-être qu'on peut découvrir ça ensemble, suggéra-t-elle timidement. Quelque chose changea dans l'expression de Liam à ce moment-là. La tension dans ses épaules se relâcha, et quand il la regarda à nouveau, il y avait une chaleur qui n'existait pas auparavant. Oui, approuva-t-il. Peut-être bien. Le silence qui suivit fut différent, moins chargé d'anxiété et plus rempli de possibilités. Émilie sentit qu'elle avait franchi une sorte de ligne invisible, passant du territoire de la peur à quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Liam, appela-t-elle doucement. Oui. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir sur moi. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je n'ai jamais, je veux dire, je n'ai jamais été avec un homme avant. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une confession sacrée. Liam devint complètement immobile, ses yeux s'écarquillant légèrement tandis qu'il assimilait ce qu'elle venait de dire. Vous voulez dire, que je suis vierge, compléta-t-elle, les joues brûlantes mais le regard ferme. Je sais que ce n'est probablement pas ce que vous attendiez dans un arrangement de ce type, mais je ne pouvais pas aller plus loin sans que vous le sachiez. Liam resta silencieux si longtemps qu'Émilie commença à se demander si elle avait commis une terrible erreur. Peut-être allait-il changer d'avis sur tout, peut-être que l'accord serait annulé, peut-être, Émilie, sa voix sortit plus rauque que d'habitude, chargée d'une émotion qu'elle ne put déchiffrer. Regardez-moi. Elle leva les yeux, s'attendant à voir de la déception ou de l'irritation, mais ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Il y avait quelque chose dans les yeux gris de Liam qui semblait être un mélange d'admiration, de protection et de quelque chose de bien plus profond qu'elle n'osait nommer. « Merci de me l'avoir dit, dit-il enfin. Ça change tout. » Ça change quoi, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Liam s'approcha de nouveau, mais cette fois ses mouvements étaient différents, plus prudents, plus respectueux. Ça change que maintenant, je sais que cette nuit ne concerne pas seulement nous deux. Elle concerne le fait que vous me confiez quelque chose de précieux. Et à cet instant, alors que l'océan murmurait dehors et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Cap Haven, Émilie sentit quelque chose basculer en elle. L'homme froid et calculateur qu'elle avait craint avait disparu, remplacé par quelqu'un qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Mais alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, une question restait en suspens, tacite mais présente dans chaque regard qu'ils échangeaient. Que se passerait-il quand le soleil se lèverait et qu'ils devraient retourner au monde réel, où les contrats comptaient plus que les sentiments naissants? Le petit déjeuner sur la terrasse du complexe aurait dû être romantique. La vue sur l'océan était à couper le souffle, la brise matinale portait l'odeur salée de la mer et les rayons dorés du soleil dansaient sur l'eau cristalline. Mais la tension entre Liam et Émilie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Liam était assis en face d'elle, impeccable dans sa chemise blanche et son pantalon de lin, lisant ses emails sur sa tablette comme si c'était un matin de travail ordinaire. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés et il n'y avait aucune trace de la vulnérabilité dont il avait fait preuve la nuit précédente. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, le retransformant en l'homme d'affaires impitoyable que le monde connaissait. Émilie remuait distraitement les baies dans son assiette, encore en train d'assimiler ce qui s'était passé entre quelques heures plus tôt. Le souvenir de ses mains douces, de sa voix murmurant des mots tendres dans le noir, de la façon dont il avait pris soin de chaque détail pour qu'elle se sente en sécurité, tout cela semblait être un rêve comparé à l'homme froid qu'il ignorait maintenant complètement. Liam, tenta-t-elle, espérant capter son attention. Il leva les yeux un instant, son expression polie mais distante. Oui. À propos d'hier soir, commença-t-elle, mais il l'interrompit en levant la main. Nous devons établir quelques règles, dit-il en posant la tablette et en s'adossant à sa chaise. Sa voix était professionnelle, comme s'il menait une réunion d'affaires. Maintenant que nous avons consommé le mariage,
il est important que nous comprenions tous les deux les attentes pour la suite. Émilie eut l'impression de recevoir une gifle. Consommer le mariage? Était-ce ainsi qu'il parlait de la nuit la plus intime et la plus transformatrice de sa vie? Les attentes, répéta-t-elle, essayant de garder une voix stable. En public, nous serons le couple parfait. Sourires, gestes affectueux, tout ce qu'on attend de jeunes mariés. Liam énumérait les points comme des clauses de contrat. Apparence sociale, événements caritatifs, dîner d'affaires. Vous serez charmante, élégante, l'épouse idéale. Émilie hocha lentement la tête, bien que chaque mot soit comme une pierre dans son estomac. Et en privé? En privé, nous gardons nos distances. La réponse fut rapide, définitive. Chambre séparée, vie séparée. Ce qui s'est passé hier était nécessaire pour valider le mariage. Mais cela n'a pas besoin de se reproduire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie sentit ses joues brûler d'humiliation et de colère. Comment pouvait-il réduire quelque chose d'aussi beau et significatif à une simple validation? Je vois, dit-elle enfin, se surprenant elle-même par la froideur de sa propre voix. Donc je ne suis qu'une employée très bien payée. Liam la regarda vivement, quelque chose de dangereux brillant dans ses yeux gris. Vous êtes mélodramatique. Mélodramatique? Émilie se leva brusquement, la chaise raclant le sol en pierre. Vous m'avez traité comme si j'étais précieuse la nuit dernière, et ce matin vous me dites que c'était juste du business. Si ce n'est pas une raison d'être mélodramatique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Émilie? Sa voix portait un ton d'avertissement qu'elle choisit d'ignorer. Non. Elle planta ses mains sur la table, se penchant vers lui. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé entre nous. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez rien ressenti. Pendant un instant, le masque de Liam se fissura. Elle vit la lutte interne dans ses yeux, la façon dont sa mâchoire se serra, comment ses poings se crispèrent sur la serviette. Mais quand il parla à nouveau, sa voix était parfaitement contrôlée. Ce que j'ai ressenti ou non n'est pas pertinent. C'est un arrangement commercial, Émilie. Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour nous deux. La blessure était si profonde qu'elle faillit chanceler. Mais au lieu de pleurer ou de supplier, quelque chose de plus fort s'éveilla en elle. La fierté. La détermination. Un refus absolu d'être réduite à un simple objet dans son jeu de pouvoir. Très bien, dit-elle en redressant les épaules. Si c'est comme ça que vous voulez jouer, alors jouons. Liam haussa un sourcil, ne s'attendant manifestement pas à cette réaction. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous allez avoir exactement ce que vous avez demandé. Une épouse parfaite en public, distante en privé. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois reconnaissante. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la sortie de la terrasse. Quand voulez-vous rentrer à Asheville? Notre vol part à 15 heures, répondit-il, visiblement mal à l'aise face au changement soudain de son comportement. Parfait. Je vais passer la matinée au spa. J'ai besoin de me préparer pour mon nouveau rôle. Elle s'arrêta à la porte, se tournant vers lui. Au fait, Liam, vous pouvez prétendre que la nuit dernière ne signifiait rien, mais nous savons tous les deux que vous mentez. La question est, pourquoi? Sur ce, elle partit, le laissant seul sur la terrasse avec ses pensées et le sentiment inconfortable qu'il venait de perdre quelque chose d'important, sans même comprendre quoi. Les heures suivantes se passèrent dans un balai prudent d'évitement mutuel. Émilie passa la matinée au spa, laissant des masseuses professionnelles soulager la tension de ses muscles pendant que son esprit travaillait furieusement. Elle n'était pas stupide. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière le comportement de Liam. Les hommes ne passaient pas du chaud au froid sans raison. Quand ils se retrouvèrent dans le hall pour le départ, elle était impeccable. Robe midi bleu marine, cheveux tirés en un chignon élégant, maquillage subtil mais parfait. L'épouse trophée idéale, exactement comme il l'avait demandé. Vous êtes magnifique, dit Liam automatiquement, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que les mots s'étaient échappés avant qu'il ne puisse les censurer. Merci, répondit-elle poliment, comme si elle parlait à un étranger. On y va. Le vol de retour vers Asheville fut tendu. Ils étaient assis dans le jet privé de Liam comme deux connaissances polies, échangeant des banalités occasionnelles pendant qu'il travaillait et qu'elle faisait semblant de lire un magazine. Mais sous la surface lisse, un courant électrique parcourait l'espace entre eux. Liam se surprenait à la regarder du coin de l'œil, remarquant comment elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était pensive,
comment ses doigts tambourinaient nerveusement contre la coudoir en cuir. Il y eut des moments où il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, s'excuser peut-être, ou s'expliquer, mais il se souvint alors pourquoi il avait imposé ces règles en premier lieu. Émilie, de son côté, était hyper consciente de chacun de ses mouvements. Quand il se leva pour prendre de l'eau, elle remarqua les muscles de son dos bouger sous sa chemise. Quand il passa la main dans ses cheveux, frustrée par un email, elle se souvint avoir senti ses mêmes doigts sur sa peau la nuit précédente. « Ça va » demanda-t-il, quand il remarqua qu'elle était devenue très silencieuse. « Parfaitement bien » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pense juste à mon nouveau rôle. Je veux m'assurer de dépasser les attentes. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit que Liam s'agita mal à l'aise sur son siège. Il avait obtenu ce qu'il voulait, la distance, le contrôle, les limites. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie? Quand ils atterrirent à Asheville, la réalité de leur nouvelle ville les frappa de plein fouet. La limousine les conduisit à travers la ville jusqu'à la propriété de Liam dans la montagne, un manoir imposant qui dominait la vallée en contrebas tel un château moderne. C'était impressionnant, intimidant et complètement sans vie. « Bienvenue chez vous » dit Liam alors qu'il montait les marches de marbre de l'entrée principale. « Chez vous ». Le mot sonnait étrangement dans sa bouche, comme s'il n'y croyait pas vraiment lui-même. Émilie regarda autour d'elle dans le hall d'entrée. Au plafond, art contemporain au mur, tout était impeccablement décoré et absolument impersonnel. « Madame Chen va vous montrer votre chambre » dit Liam, désignant une élégante femme asiatique qui était apparue comme matérialisée de nulle part. « Elle s'occupe de la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez lui demander. »« Ma chambre est loin de la vôtre » demanda Émilie, et il y avait un ton tranchant dans sa voix qui fit durcir son expression. « À l'opposé de la maison » confirma-t-il. « Vous aurez une intimité totale. »« Parfait. » Elle se tourna vers Madame Chen avec un sourire sincère. « J'aimerais beaucoup la voir, si cela ne vous dérange pas. » Alors qu'elle montait le grand escalier incurvé, Liam resta dans le hall, les regardant disparaître. La maison, qui avait toujours été son sanctuaire, lui parut soudain trop grande et trop vide. Dans la chambre qui serait la sienne, Émilie se tint à la fenêtre, regardant le jardin impeccablement entretenu en contrebas. C'était magnifique, elle devait l'admettre, mais la beauté sans chaleur n'était qu'une jolie prison. « Monsieur Blackwood est un homme bon » dit doucement Madame Chen, comme si elle pouvait lire ses pensées. « Juste prudent. Très prudent. » Émilie se tourna pour regarder la femme plus âgée. « Prudent à quel sujet ?» Madame Chen hésita, puis secoua simplement la tête. « Ce n'est pas à moi de le dire. » Mais, elle marqua une pause, parfois, les personnes les plus prudentes sont celles qui ont le plus besoin que quelqu'un les fasse se sentir en sécurité. Sur ces mots énigmatiques, elle partit, laissant Émilie seule avec ses pensées et la certitude croissante qu'il y avait bien plus chez Liam Blackwood qu'il ne le laissait paraître. La question était-elle prête à se battre contre ses défenses pour découvrir ce qui se cachait en dessous? Dehors, des nuages d'orage commençaient à s'accumuler à l'horizon, promettant que l'accalmie après leur nuit de noces était sur le point de se terminer. 3 semaines. 21 jours de coexistence polie et distante. 21 jours de dîners silencieux, de salutations formelles dans les couloirs du manoir, et de nuits solitaires dans des chambres séparées. Émilie commençait à se sentir comme un fantôme dans sa propre vie, flottant à travers les pièces luxueuses sans laisser aucune marque. La routine était toujours la même. Liam partait pour le bureau avant 7 heures du matin et rentrait après 21 heures. Quand ils étaient dans la même pièce, il était courtois mais distant, comme si elle était une invitée permanente dont il avait pris l'habitude de tolérer la présence. Elle, en retour, tenait la promesse faite à Cap Haven. Elle était l'épouse parfaite en public, et complètement invisible en privé. Mais sous la surface polie, tous deux s'effondraient. Ce jeudi-là, Émilie était dans la bibliothèque lorsqu'elle entendit des pas sur l'escalier de marbre. Il n'était que 16 heures, trop tôt pour que ce soit Liam. Elle se cacha derrière les hautes étagères, curieuse, et le vit apparaître à l'entrée de la bibliothèque, la cravate desserrée, avec une expression épuisée qu'elle ne lui avait jamais vue. Il se dirigea directement vers le bar dans le coin de la pièce, se versa un whisky généreux, avant de se jeter dans le fauteuil en cuir près de la cheminée. Pendant un long moment, il resta assis là, fixant le liquide ambré comme s'il contenait les réponses à des questions qu'il ne voulait pas poser. Émilie hésita. Au cours des 3 dernières semaines, ils avaient maintenu un balai prudent d'évitement mutuel, mais quelque chose dans sa posture,
la façon dont ses épaules étaient affaissées, comment sa tête reposée contre le dossier du fauteuil, la toucha profondément. Dure journée, demanda-t-elle doucement, sortant de derrière les étagères. Liam sursauta, renversant un peu de son whisky. Bon sang, Émilie, je ne savais pas que vous étiez là. Désolé, j'étais en train de lire. Elle fit un geste vague vers le livre dans ses mains. Vous avez l'air fatigué. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait la congédier avec une de ses réponses polies mais distantes, mais quelque chose changea dans son expression, et il désigna le fauteuil en face de lui. Asseyez-vous, dit-il calmement, si vous le voulez. C'était la première véritable invitation qu'il lui faisait depuis leur retour de Cap Haven. Émilie posa le livre et s'installa dans le fauteuil, soudain consciente de l'intimité de la situation, juste deux dans la bibliothèque, dorée par le soleil de fin d'après-midi, avec le reste de l'immense maison silencieuse autour d'eux. Mauvaise réunion, tenta-t-elle à nouveau. Liam prit une longue gorgée de whisky avant de répondre. Quelque chose comme ça. Parfois je me demande pourquoi je travaille si dur pour construire quelque chose qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Il y avait une crudité dans sa voix qui la fit se pencher en avant. Que voulez-vous dire? Il l'étudia un long moment, et elle put voir qu'il pesait le pour et le contre de lui confier ce qui le rongeait. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous pensiez aimer? Demanda-t-il enfin. La question resta suspendue entre eux comme une arme chargée. Émilie sentit son cœur s'emballer, sentant qu'ils approchaient de quelque chose de dangereux et d'important. Non, répondit-elle honnêtement. Mais je peux imaginer à quel point ce serait dévastateur. Liam hocha lentement la tête. Je pensais que je pouvais l'imaginer aussi. Jusqu'à ce que ça m'arrive. Il se leva brusquement, marchant vers la grande fenêtre qui donnait sur les jardins. Le dos tourné, les épaules tendues, il ressemblait à un homme se préparant à la guerre, ou peut-être se souvenant d'une qu'il avait déjà perdue. Elle s'appelait Déborah, dit-il, sa voix si basse qu'Émilie dut tendre l'oreille pour l'entendre. Nous avons été mariés 5 ans. Je pensais la connaître. Émilie sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle savait que Liam avait été marié auparavant. Ce n'était pas vraiment un secret, mais il n'en avait jamais parlé. Maintenant, en écoutant la douleur dans sa voix, elle comprenait pourquoi. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Tout, dit-il amèrement. Elle avait une liaison depuis 2 ans. Avec mon associé. Il prévoyait de prendre la moitié de tout ce que j'avais construit et de disparaître ensemble. La main d'Émilie vola à sa bouche. Oh mon Dieu, Liam. Je l'ai découvert par accident. Un détective privé que j'avais engagé pour enquêter sur des fonds manquants a découvert que Déborah transférait de l'argent sur des comptes offshore. Quand je l'ai confronté, il secoua la tête, passant une main dans ses cheveux. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a juste souri et m'a dit que j'étais naïf de penser que quelqu'un pouvait aimer gratuitement un salaud froid comme moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie sentit les larmes lui piquer les yeux face à la douleur qu'elle pouvait entendre sous chaque mot. Soudain, son comportement depuis leur nuit de noces prenait tout son sens. Les murs, la distance, l'insistance à garder leur relation purement commerciale. Tout cela n'était qu'une armure pour ne pas être blessé à nouveau. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Liam se tourna pour la regarder, et l'expression sur son visage lui brisa presque le cœur. Vraiment? Ou êtes-vous juste en train de penser à comment vous pouvez utiliser cette information? La question la frappa comme un coup physique. Comment pouvez-vous me demander ça? Parce que d'après mon expérience, tout le monde a un mobile, Émilie. Tout le monde veut quelque chose. Et les gens qui prétendent tenir à vous sont souvent ceux qui peuvent vous faire le plus de mal. Émilie se leva lentement, sa propre colère commençant à monter. C'est donc ce que vous pensez de moi? Que je suis juste une autre Déborah qui attend sa chance de vous détruire? Je ne sais pas quoi penser, admit-il, et l'honnêteté dans sa voix était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation n'aurait pu l'être. Eh bien, laissez-moi vous aider, dit-elle en se rapprochant de lui. Je ne suis pas elle. Je n'ai pas choisi d'être ici, mais je suis là, et j'ai fait tout ce que vous avez demandé. J'ai été polie, distante, parfaite en public. Je ne vous ai jamais rien demandé au-delà d'une décence humaine de base. Alors n'osez pas me comparer à quelqu'un qui vous a trahi. Liam la dévisagea, clairement surpris par son intensité. Émilie, non. Vous m'écoutez maintenant, continua-t-elle, sa voix se renforçant. Je comprends que vous avez été blessée.
Je comprends que vous n'accordez pas votre confiance facilement. Mais je ne serai pas puni pour les crimes de quelqu'un d'autre. Je ne serai pas traité comme une ennemie potentielle alors que tout ce que j'ai fait, c'est essayer de tirer le meilleur parti d'une situation qu'aucun de nous n'a choisie. Ils se faisaient face dans la lumière déclinante, respirant tous les deux fortement, tous deux à vif à cause de l'honnêteté qui s'était déchaînée entre eux. Dehors, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant la bibliothèque de nuances d'or et de cramoisi. Elle a tout pris, dit finalement Liam, la voix brisée. 5 ans de ma vie, la moitié de ma fortune, et pire que tout, elle m'a fait croire que j'étais incapable d'être aimé pour qui je suis. La colère d'Émilie se dissipa, remplacée par quelque chose de bien plus profond et dangereux, la compassion. Elle avait tort. Comment pouvez-vous le savoir? Vous me connaissez à peine. Parce que, dit-elle en se rapprochant encore, l'homme qui m'a tenu si doucement notre première nuit, qui a été si prudent pour s'assurer que je me sente en sécurité, cet homme est capable d'être aimé. Cet homme mérite d'être aimé. Quelque chose vacilla dans les yeux de Liam. De l'espoir, peut-être, ou de la peur, ou les deux. Cet homme est dangereux, Émilie. Il désire des choses qu'il ne peut pas avoir. Comme quoi? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités, de promesses et de menaces à la fois. Liam tendit la main, presque involontairement, et toucha son visage du bout des doigts. « Comme vous, murmura-t-il. Que Dieu me vienne en aide, mais je vous désire. Pas seulement comme une épouse à exhiber. Pas seulement comme partie d'un arrangement commercial. Je vous désire, pour de vrai. Et ça me fiche une peur bleue. » Émilie ferma les yeux, se penchant contre son contact malgré chaque pensée rationnelle lui disant de fuir. « Ça me fait peur aussi. » Vraiment? Son pouce traça sa pommette, et elle pouvait le sentir trembler. Parce que parfois, je pense que vous voyez à travers tous mes murs si soigneusement construits, et ça me donne envie soit de vous attirer plus près, soit de fuir aussi loin que possible. Quand elle ouvrit les yeux, le regard sur son visage faillit la défaire. Vulnérabilité, désir, peur, espoir, tout luttant pour la domination dans ces profondeurs grises qui avaient hanté ses rêves pendant des semaines. « Ne fuyez pas, murmura-t-elle. Émilie. Son nom était un avertissement, une supplique, une prière tout à la fois. Ne fuyez pas, Liam. Je ne suis pas elle. Je ne vous ferai pas de mal. Pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, et elle pouvait sentir l'attraction entre eux comme une force physique. Mais il recula, ses murs se remettant en place si rapidement qu'elle halta à cause du froid soudain. « Je ne peux pas, dit-il durement. Je n'y survivrai pas s'il s'avère que je me trompe sur vous. » Sur ce, il attrapa son whisky et sortit de la bibliothèque à grands pas, la laissant seule dans la lumière déclinante, se demandant si elle venait d'avoir un aperçu de son âme ou si elle l'avait perdu pour toujours. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri, et quelque part au loin, elle pouvait entendre le tonnerre gronder, une promesse que l'orage qui couvait entre eux était loin d'être terminé. L'orage éclata 2 nuits après la conversation dans la bibliothèque, apportant avec lui des vents furieux qui gémissaient à travers les montagnes comme des âmes perdues. Émilie était sur le balcon de sa chambre, regardant les éclairs déchirer le ciel sombre, quand elle entendit la porte d'entrée claquer avec suffisamment de force pour résonner dans tout le manoir. Il était presque 23 heures. Liam était parti ce matin-là pour une réunion à Charlotte et n'était pas attendu avant le lendemain. Mais il était là, montant les escaliers à pas lourds, ses chaussures laissant des empreintes humides sur le marbre poli. Elle le vit s'arrêter dans le couloir, hésitant devant sa propre porte avant de se tourner et de marcher dans la direction opposée, vers la sienne. Le cœur d'Émilie s'emballa quand il frappa doucement à la porte. « Émilie, vous êtes réveillée ?» Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une urgence, une fragilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle ouvrit la porte et remarqua immédiatement son état, costume sombre trempé par la pluie, cheveux plaqués sur son front, yeux gris brillants d'une intensité qui la fit reculer. « Mon Dieu, vous êtes trempé. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il tremblait légèrement. « La réunion s'est terminée plus tôt, dit-il, mais il y avait quelque chose de plus. » Ses yeux ne pouvaient se fixer sur les siens, comme s'il menait une bataille interne. Je ne pouvais pas rester loin. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une dangereuse confession. Émilie sentit son pouce accélérer en réalisant la vérité derrière eux. Il avait conduit à travers la tempête parce qu'il ne supportait pas d'être séparé d'elle une nuit de plus. « Liam, vous devez enlever ces vêtements mouillés avant de tomber malade, dit-elle,
essayant de garder un ton pratique alors que son esprit hurlait des avertissements sur l'intimité de la situation. Est-ce que je peux entrer? Juste un moment? Elle hocha la tête, s'écartant pour le laisser passer. Sa chambre était plus petite que la sienne, plus confortable, avec des rideaux de soie dorée et une cheminée qui crépitait doucement. Liam s'arrêta au centre de la pièce, dégoulinant sur le tapis persan, l'air perdu. « Restez là », ordonna TL, disparaissant dans la salle de bain pour chercher des serviettes. Quand elle revint, il n'avait pas bougé. Il se tenait là comme une statue mouillée, fixant les flammes dans la cheminée. « Tenez », dit-elle doucement, s'approchant avec une grande serviette. « Laissez-moi vous aider. » Quand elle tendit la main vers ses cheveux mouillés, il ferma les yeux et soupira profondément, comme si son contact était la seule chose qui le maintenait debout. L'intimité du geste elle séchant soigneusement son visage, son cou, tandis qu'il restait complètement immobile était presque insoutenable. « Émilie » murmura-t-il, la voix rauque. « Je ne devrais pas être là. »« Alors pourquoi y êtes-vous » demanda-t-elle doucement, ses mains arrêtant leur mouvement mais restant sur son visage. Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du désir, c'était du désespoir, un besoin, comme si elle était de l'air et qu'il se noyait. « Parce que vous me tuez » avoua-t-il. Ces dernières semaines, faire semblant de ne rien ressentir, garder mes distances ça me détruit de l'intérieur. Alors arrêtez de faire semblant, murmura-t-elle. Je ne peux pas. Si j'arrête, si je m'autorise à ressentir tout ça, il secoua la tête, comme s'il luttait contre lui-même. Je ne survivrai pas quand vous me quitterez. Qui a dit que j'allais vous quitter? La question sortit avant qu'elle ne puisse la censurer, chargée de promesses qu'aucun d'eux n'était prêt à faire. Mais alors que les mots restaient suspendus entre eux, Émilie réalisa qu'elle les avait dits parce qu'ils étaient vrais. « Vous ne comprenez pas » dit Liam, ses mains se levant pour couvrir les siennes sur son visage. « Déborah m'a connu pendant 5 ans, et elle a quand même réussi à me détruire. Vous me connaissez depuis quelques semaines, et vous avez déjà assez de pouvoir pour m'anéantir complètement. »« Je ne suis pas elle » dit fermement Émilie, faisant écho aux mots qu'elle avait prononcés dans la bibliothèque. « Non, vous n'êtes pas elle » reconnut-il, ses pouces traçant ses pommettes. « Vous êtes pire. Elle voulait mon argent, mon statut. Vous me voyez, le vrai moi derrière toute l'armure, et pourtant vous n'avez pas fui. » Un éclair illumina la pièce, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les fenêtres. L'orage devenait plus fort, mais aucun d'eux ne le remarqua. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, dans l'espace chargé entre eux qui pulsait de possibilités inexprimées. « Peut-être que je ne fuis pas parce que je n'en ai pas envie, » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la pluie battant contre les vitres. Quelque chose se brisa dans l'expression de Liam à ce moment-là. Des années de contrôle minutieux, de murs construits brique par brique, de refus de faire confiance. Tout s'effondra devant la simple sincérité de sa voix. « Émilie » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle vit le moment exact où il céda. Ses mains glissèrent des siennes à sa taille, l'attirant plus près avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers sa chemise mouillée, pouvait voir les gouttes de pluie briller encore sur ses cils. « Puis-je continuer » demanda-t-il, faisant écho aux mots qu'il avait murmurés à Capaven, mais cette fois chargés de tellement plus de poids. Cette fois, il ne demandait pas seulement la permission de la toucher, il demandait la permission de s'abandonner complètement. Pour toute réponse, elle se hissa sur la pointe des pieds, comblant la distance entre eux jusqu'à ce que ses lèvres ne soient qu'à un souffle des siennes. « Oui » murmura-t-elle contre sa bouche. Le baiser qui suivit n'était pas comme le premier à Capaven, prudent, exploratoire, doux. C'était une fin pure, des années de solitude et de douleur se déversant dans un moment de connexion désespérée. Liam l'embrassa comme si elle était son salut, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux, l'attirant contre lui comme s'il ne pouvait pas la voir assez près. Émilie fondit dans ses bras, chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveillant alors qu'il l'embrassait avec une intensité qui la faisait trembler. Elle pouvait sentir le changement en lui, les murs qui avaient été en place pendant si longtemps s'effondrant enfin, ne laissant que l'homme en dessous, vulnérable et désespéré de connexion. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Liam appuya son front contre le sien, les yeux fermés comme pour mémoriser l'instant. « Je suis terrifié » avoua-t-il contre ses lèvres. « Moi aussi » admit-elle, ses mains se posant sur sa poitrine, où elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. « Mais peut-être qu'on peut avoir peur ensemble. » Il ouvrit alors les yeux,
Et ce qu'elle y vit lui coupa à nouveau le souffle. C'était de l'amour. Pas l'attirance prudente ou le désir contrôlé qu'elle avait entrevu auparavant, mais un amour réel, profond, terrifiant dans son intensité. « Vous n'avez pas idée de ce que vous me faites, murmura-t-il, ses mains traçant son visage comme si elle était faite de quelque chose de précieux et de fragile. « Montrez-moi, chuchota-t-elle. Et il lui montra. Avec des mains tremblantes qui révéraient chaque contact, avec des baisers qui murmuraient des promesses qu'aucun n'osait prononcer à voix haute, avec une tendresse qui contrastait avec l'orage déchaîné dehors. Quand il la conduisit au lit, c'était comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, ses mains encadrant son visage dans la lumière dorée de la cheminée. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » répondit-elle, et elle vit le dernier de ses murs s'effondrer complètement. Ce qui se passa ensuite fut plus que physique, ce fut une transformation complète. L'homme froid et contrôlé qui avait établi des règles et gardé ses distances disparut entièrement, remplacé par quelqu'un qui la touchait comme si elle était un miracle, qui murmurait son nom comme une bénédiction, qui s'abandonnait si complètement qu'elle pouvait sentir le changement se produire en temps réel. Quand l'aube arriva enfin, les trouvant enlacés parmi les draps froissés, l'orage était passé, mais la transformation qui s'était produite pendant la nuit était permanente. Liam Blackwood, l'homme d'affaires impitoyable qui avait construit des murs pour protéger son cœur, était devenu quelqu'un d'autre. Et alors qu'Emily dormait dans ses bras, son visage doux dans la lumière du matin, il sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il était tombé amoureux de sa femme, complètement et irrévocablement. Mais alors qu'il regardait les ombres danser sur les murs, une question demeurait. Quand le monde réel viendrait à nouveau frapper à leur porte, ce nouvel homme qu'il était devenu serait-il assez fort pour se battre pour ce qu'il avait trouvé? La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux de soie quand Émilie s'éveilla, enveloppée dans des bras forts qui la tenaient comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Pendant un instant parfait, elle resta simplement là, respirant l'odeur boisée de Liam, sentant le rythme régulier de son cœur contre son dos. Puis elle se souvint où elle était, dans sa propre chambre, avec son mari, après une nuit qui avait tout changé entre eux. La panique commença à s'installer. Et s'il se réveillait avec des regrets? Et si la lumière du jour ramenait l'homme froid et distant qu'elle avait connu pendant des semaines? Comme s'il pouvait sentir sa tension, Liam bougea derrière elle, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour. » Elle se tourna dans ses bras, se préparant à tout, le rejet, le regret, le retour des murs soigneusement construits. Mais ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Ses yeux gris étaient doux, vulnérables, pleins d'une tendresse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Comment avez-vous dormi ?» demanda-t-il, sa main traçant paresseusement son bras. « Mieux que je ne l'ai fait depuis des semaines, » admit-elle. « Et vous ?» Un petit sourire, mais sincère, toucha ses lèvres. « Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais si bien dormi. Jusqu'à la nuit dernière. » Le soulagement qu'elle ressentit fut si intense qu'il la fit presque pleurer. Il ne fuyait pas. Il ne se refermait pas. L'homme qui s'était abandonné dans l'obscurité était toujours là à la lumière du jour. « Liam » commença-t-elle, mais il fit taire ses mots par un doux baiser. « Ne dites pas que c'était une erreur » murmura-t-il contre ses lèvres. « S'il vous plaît, laissez-moi avoir ça, au moins pour quelques heures de plus. »« Ce n'est pas ce que j'allais dire, » répondit-elle, ses mains se levant pour encadrer son visage. « J'allais dire que je ne regrette rien. Absolument rien. » Quelque chose changea dans son expression. La surprise, le soulagement, et quelque chose de plus profond qui fit battre son cœur plus vite. Même en sachant que cela complique tout. Surtout à cause de ça, dit-elle avec conviction. Liam, je ne veux plus d'un mariage de convenance. Je vous veux, vous. Le vrai, pas la version éditée que vous montrez au monde. Il étudia son visage un long moment, comme s'il y cherchait des signes de mensonge ou de manipulation. Quand il n'en trouva aucun, quelque chose en lui se détendit complètement. Vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez, dit-il doucement. Le vrai moi il a des cicatrices, des cauchemars, des moments où il ne peut pas faire confiance à sa propre ombre. Alors laissez-moi vous aider à les guérir, répondit-elle. Laissez-moi vous montrer que tout le monde ne vous fera pas de mal. Les 2 semaines suivantes furent une révélation. Liam commença à rentrer plus tôt, trouvant des excuses pour travailler depuis le bureau à domicile plutôt que d'aller en ville. Les dîners, qui avaient été des événements silencieux et formels, devinrent de longues conversations intimes sur tout et rien. Il commença à lui montrer des parties de lui-même qu'il avait gardées cachées, comment il riait vraiment quand quelque chose l'amusait sincèrement,
comment ses yeux s'adoucissaient quand il parlait des projets philanthropiques qu'il finançait secrètement, comment il devenait presque timide quand il recevait une affection authentique. « Saviez-vous qu'il paie pour l'éducation de 50 enfants défavorisés » dit Madame Chen un après-midi, alors qu'Émilie l'a trouvé en train de préparer le dîner. « Et qu'il y a tout un hôpital au Guatemala qui existe grâce à lui. » « Il n'a jamais mentionné ça, » répondit Émilie, surprise, mais pas choquée. Elle commençait à comprendre qu'il y avait des couches chez Liam Blackwood qu'elle ne faisait que commencer à découvrir. « Monsieur Blackwood ne parle pas des bonnes choses qu'il fait, » continua Madame Chen en souriant. « Mais depuis que vous êtes arrivé, il sourit davantage, rit davantage. Il semble plus vivant. » C'était vrai. Il y avait une énergie différente dans la maison maintenant. Les couloirs qui avaient semblé froids et résonnants vibraient maintenant de conversations et de rires occasionnels. Liam avait commencé à lui montrer ses coins préférés de la propriété, le jardin secret où il allait quand il avait besoin de réfléchir, l'observatoire au dernier étage qui offrait une vue imprenable sur les Blue Ridge Mountains. Déborah détestait cet endroit, dit-il un soir alors qu'il marchait dans les jardins éclairés par la lune. Elle disait que c'était trop isolé, trop calme. Elle voulait que nous vivions en ville. « Et vous » demanda Émilie, glissant sa main dans la sienne. « Que vouliez-vous » ? « Ceci » répondit-il simplement, désignant les montagnes autour d'eux. « La paix. Le silence. Un endroit où je pouvais être moi-même. »« Et pouvez-vous être vous-même » ? Il s'arrêta de marcher, se tournant vers elle dans la lumière argentée. « Avec vous » ? « Oui. »« Par miracle » ? « Oui. » Mais tout n'était pas parfait. Il y avait des moments où Liam luttait encore contre des années de conditionnement, où les murs commençaient à se relever automatiquement avant qu'il ne les abatte consciemment. Il y avait des nuits où il se réveillait en sueur froide à cause de cauchemars de trahison et d'abandon, et elle le calmait pour qu'il se rendorme avec des mots doux et des caresses tendres. « Parfois je me demande quand vous allez réaliser que vous méritez mieux » avoua-t-il une nuit après un cauchemar particulièrement pénible. « Mieux que quoi » demanda-t-elle, traçant des cercles apaisants sur sa poitrine. « Qu'un homme brisé qui ne peut même pas faire confiance à sa propre femme sans remettre en question ses motivations ?» Émilie se redressa sur son coude pour le regarder dans les yeux. « Liam Blackwood, écoutez-moi bien. Je ne veux pas mieux. Je vous veux, vous. En entier. Les bonnes parties, les parties blessées, et les parties qui apprennent encore à faire confiance. Vous comprenez ? » Mais la vérité était que le monde extérieur commençait à envahir leur bulle parfaite. Des réunions importantes ne pouvaient être reportées indéfiniment. Des engagements sociaux qui avaient été annulés pendant leur lune de miel devaient être respectés. « Nous devons aller au bal de charité de la Fondation Morrison vendredi » dit Liam un matin au petit déjeuner, et Émilie put voir la réticence dans ses yeux. « Ce sera notre première vraie sortie publique en tant que couple » observa-t-elle. « Oui. Et le monde entier nous regardera, cherchant des failles, essayant de deviner si notre mariage est réel ou juste un arrangement commode. » Émilie rit, attrapant sa main par-dessus la table. « Eh bien, nous devrons les décevoir, alors. » « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire qu'il sera impossible pour quiconque nous regardant de douter que nous sommes complètement amoureux l'un de l'autre. » Le mot « amour » resta suspendu entre eux comme une confession. Ni l'un ni l'autre ne l'avait encore dit à voix haute, bien que cela soit évident pour tout observateur. Liam lui serra la main, ses yeux s'intensifiant point. « Nous le sommes, n'est-ce pas » dit-il doucement. « Amoureux, éperdument » confirma-t-elle, sentant son cœur s'emballer à cet aveu. « Bien, » dit-il, portant la main de la jeune femme à ses lèvres pour lui baiser les doigts. « Parce que je compte passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. » Mais alors même qu'ils échangeaient ces promesses autour d'un café, dans la lumière du matin, aucun d'eux ne savait que des forces étaient déjà à l'œuvre pour tester ces serments d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Dans un bureau à l'autre bout de la ville, des documents étaient préparés, des appels téléphoniques étaient passés, et une femme à la coiffure blonde impeccable et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux échafaudait des plans qui menaçaient de détruire tout ce que Liam et Émilie avaient construit. Mais pour l'instant, dans le manoir de la montagne où l'amour avait enfin trouvé refuge, la paix régnait. Et parfois, dans les moments les plus précieux de la vie, la paix suffit à faire croire à n'importe qui que les fins heureuses sont possibles. La question était de savoir si, lorsque la tempête viendrait et elle viendrait, cet amour nouveau serait assez fort pour survivre. Émilie fixait le test de grossesse dans ses mains tremblantes pour la 3e fois en 5 minutes, comme si les 2 lignes roses allaient comme par magie disparaître si elle le souhaitait assez fort. Mais elle restait obstinément visible,
une déclaration sans équivoque qui allait tout changer. Enceinte. Elle était enceinte. Assise sur le sol froid en marbre de la salle de bain de la suite principale où elle avait emménagé dans la chambre de Liam 2 semaines plus tôt, elle tentait d'assimiler l'énormité de la situation. Ce n'était pas qu'il n'avait pas été prudent, mais apparemment, toutes les précautions n'étaient pas infaillibles. Le bruit de la porte d'entrée se fermant résonna dans la maison. Liam rentrait plus tôt que d'habitude, probablement impatient de poursuivre la conversation qu'ils avaient entamée au petit déjeuner sur l'expansion de sa fondation caritative. Comment allait-elle lui annoncer cela? Comment réagirait-il? Émilie, où es-tu? Sa voix monta dans l'escalier. En haut, répondit-elle, sa voix lui semblant étrangement normale. J'arrive dans une minute. Elle cacha le test dans le tiroir de la coiffeuse, avec la boîte, décidant qu'elle avait besoin de temps pour trouver les bons mots. Mais lorsqu'elle descendit et vit Liam dans le salon, retirant sa cravate avec ce sourire tendre qu'il ne réservait qu'à elle, la culpabilité la frappa comme un coup de poing. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser doucement. C'était un rituel qu'ils avaient développé, ces petits moments de reconnexion lorsqu'ils rentraient à la maison. C'était intéressant, dit-elle, s'efforçant de garder une voix décontractée alors qu'elle s'éloignait de son étreinte. S'il la touchait maintenant, si elle fondait dans ses bras comme elle le faisait toujours, elle finirait par tout lui dire avant d'être prête. Liam remarqua immédiatement le changement. Ses yeux gris se plissèrent légèrement, décodant les nuances de son comportement avec la précision de quelqu'un qui avait appris à étudier chacune de ses expressions. « Il s'est passé quelque chose » demanda-t-il, sa voix empreinte de cette prudence qui apparaissait encore lorsqu'il sentait que quelque chose n'allait pas entre eux. « Pas exactement » répondit Émilie, se dirigeant vers la fenêtre donnant sur les jardins. « Liam, puis-je te poser une question hypothétique ?» Il la rejoignit à la fenêtre, mais maintint une distance prudente. « Bien sûr. Que penses-tu des enfants ?» La question sembla le prendre complètement au dépourvu. Il sia, comme s'il assimilait non seulement les mots, mais aussi toutes les implications qu'ils sous-tendaient. « Des enfants » répéta-t-il lentement. « Tu veux dire ? En général ? En général. As-tu déjà pensé à avoir des enfants ? Liam resta silencieux un long moment, regardant les jardins où la lumière de l'après-midi créait des ombres dorées. Avec Déborah, nous en parlions parfois. C'était davantage une attente qu'un réel désir, tu sais. Ça faisait partie du plan de vie parfaite qu'elle avait tracé. Émilie sentit son estomac se nouer. Et maintenant ? Maintenant. Il se tourna pour la regarder, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. Honnêtement, je ne me suis jamais autorisé à y penser. Après le divorce, l'idée de mettre un enfant au monde, d'être responsable de sa formation. Ça me terrifiait. Pourquoi ? Et si j'étais comme mon père ? L'aveu sortit si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Froid, distant, plus préoccupé par les affaires que par la famille. Et si je ne savais pas comment aimer un enfant comme il le mérite ? Le cœur d'Émilie se brisa un peu. Liam, tu n'es pas comme ça. L'homme que je connais, celui qui me serre dans ses bras quand je fais des cauchemars, qui se souvient comment j'aime mon café, qui se soucie tellement du bonheur des étrangers qu'il finance des écoles entières. Cet homme serait un père incroyable. Liam l'étudia avec une attention croissante. Pourquoi parlons-nous de ça, Émilie ? Elle prit une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité était arrivé. Parce que j'ai fait un test aujourd'hui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie vit les mots s'imprimer dans son esprit, vit l'instant exact où leur pleine signification le frappa. Liam devint complètement immobile, ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit légèrement. Un test, répéta-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. 2 lignes, confirma-t-elle, ses propres mains se mettant à trembler. Je suis enceinte, Liam. Pendant un moment qui sembla une éternité, il se contenta de la fixer. Émilie pouvait voir son esprit travailler, analyser, calculer, l'homme d'affaires en lui essayant d'analyser la situation sous tous les angles. Mais ensuite, quelque chose d'autre prit le dessus, quelque chose de plus profond et de plus primal. Enceinte, dit-il à nouveau, cette fois avec émerveillement. Ses mains se dirigèrent instinctivement vers elle, s'arrêtant seulement lorsqu'il réalisa qu'elle était toujours tendue, attendant sa réaction. Je sais que nous n'avions pas prévu ça, commença-t-elle rapidement. Je sais que ça complique tout, que nous n'avons pas parlé d'avoir des enfants, que c'est peut-être trop tôt pour.
Émilie. Sa voix trancha ses paroles, ferme mais douce. Arrête. Elle s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure en attendant le verdict qui allait tout changer. Tu as peur, observa Théil, non pas comme une question mais comme une déclaration. Pourquoi as-tu peur? Parce que, elle déglutit difficilement. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu le veux, je ne sais pas si. Cette fois, il l'interrompit par des actes plutôt que par des mots, comblant la distance entre eux et la tirant dans ses bras. Quand il parla, sa voix était épaisse d'émotion. Tu penses que je ne voudrais pas de ça? Tu penses que je ne voudrais pas d'une famille avec la femme que j'aime? Je ne savais pas, murmura-t-elle contre sa poitrine. Tu n'as jamais parlé de vouloir des enfants. Parce que je n'ai jamais su que j'en voulais. Jusqu'à maintenant. Il recula légèrement pour pouvoir la regarder dans les yeux. Jusqu'à cet instant, je ne savais pas qu'il était possible de désirer quelque chose à ce point que ça en est physiquement douloureux. Vraiment, demanda-t-elle, osant à peine y croire. Émilie, quand j'étais mariée à Debra, l'idée d'avoir des enfants était abstraite. C'était quelque chose que les gens faisaient parce que c'était attendu. Mais l'idée d'avoir un enfant avec toi, de fonder une famille avec toi. Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. C'est terrifiant, et merveilleux, et parfait, tout à la fois. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de joie. Alors. Tu es heureux. Heureux. Liam éclata de rire, un son riche et authentique qui emplit l'air entre eux. Émilie, je suis aux anges. Je suis terrifié, mais je suis aux anges. Il posa doucement ses mains sur son ventre encore plat, et la révérence dans son geste la fit pleurer à nouveau. Il y a vraiment un bébé là-dedans, demanda-t-il avec émerveillement. D'après le test, oui. Et d'après le fait que j'ai la nausée tous les matins depuis une semaine. Les nausées matinales, dit-il, comme pour tester les mots. Mon Dieu, je suis un idiot. J'aurais dû remarquer. Tu n'es pas un idiot. J'ai mis du temps à réaliser aussi. Liam s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur son ventre et y appuyant son front. Salut bébé, murmura-t-il, et la tendresse dans sa voix faillit la faire flancher. Je suis ton papa. Et je te promets. Je te promets que je ferai mieux que mon père n'a fait avec moi. Je te promets que tu ne te demanderas jamais si tu es aimé. Émilie passa ses mains dans ses cheveux, regardant cet homme puissant et craint s'attendrir complètement à l'idée de devenir père. Nous allons faire ça ensemble, dit-elle doucement. Tu n'as pas à le faire seul. Il leva les yeux vers elle, et l'amour qu'elle y vit était si intense qu'il lui coupa le souffle. Comment vais-je te remercier pour ça? Pour nous donner une famille. Tu n'as pas besoin de me remercier. Nous l'avons fait ensemble. Émilie, dit-il en se relevant et en prenant son visage entre ses mains. Je t'aime. Je t'aime plus que je n'aurais cru possible d'aimer quelqu'un. Et maintenant, tu me donnes la chose la plus précieuse au monde. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Et notre bébé va avoir les meilleurs parents du monde. Quand ils s'embrassèrent, ce fut le sceau d'une promesse, non seulement de l'amour qu'ils partageaient, mais de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Liam la serra contre lui comme si elle était de verre, conscient désormais qu'elle portait quelque chose d'infiniment précieux. Mais alors que la nuit tombait sur le manoir de la montagne, aucun d'eux ne savait que leur bonheur parfait serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Car parfois, lorsque la vie vous donne enfin tout ce que vous avez toujours voulu, c'est précisément à ce moment-là que les forces les plus sombres décident d'essayer de vous le reprendre. Pour l'instant, cependant, ils avaient cette nuit. Une nuit de promesses murmurées au bébé qui grandissait entre eux, de plans faits à voix basse, et la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. Le country club d'Asheville n'avait jamais semblé aussi intimidant que ce samedi soir-là. Les lumières dorées émanant des fenêtres de la salle de bal principale créaient une lueur accueillante qui contrastait fortement avec l'anxiété qui grandissait dans l'estomac d'Émilie. Elle ajusta la robe bleu marine que Liam avait choisie pour elle, élégante mais pas trop tape à accent grave-l'œil, assez sophistiquée pour impressionner, mais assez conservatrice pour ne pas donner de munitions aux mauvaises langues. « Tu es magnifique », murmura Liam, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, sa main tenant fermement la sienne. Il était impeccable dans son smoking noir, chaque centimètre carré de lui l'homme d'affaires puissant que le monde connaissait, mais elle pouvait sentir la tension dans ses muscles. « Je suis nerveuse », admit-elle, s'arrêtant un instant pour prendre une profonde inspiration. À 3 mois de grossesse, son ventre ne s'arrondissait pas encore,
mais la conscience constante qu'elle portait l'enfant de Liam la faisait se sentir à la fois plus forte et plus vulnérable. « Je serai à tes côtés toute la soirée », promit-il en se tournant vers elle. « Et si quelqu'un dit quoi que ce soit de déplacé, tu souriras poliment et tu m'emmèneras danser », compléta Emily, répétant les mots qu'ils avaient répétés. « Souviens-toi, ce soir, il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agit de nous. » Liam hocha la tête, mais elle pouvait voir l'éclat guerrier dans ses yeux gris. Il était prêt au combat si nécessaire. La salle de bal était bondée de l'élite d'Asheville et d'ailleurs, politiciens, PDG, héritiers de vieilles fortunes et leurs épouses parfaitement coiffées. Les conversations s'arrêtèrent lorsque Liam et Emily entrèrent, remplacés par des chuchotements et des regards à peine dissimulés. Emily pouvait sentir le poids des attentes, de la curiosité et, oui, du jugement. Monsieur Blackwood, une voix joviale trancha le murmure. Le sénateur Richardson, un homme corpulent au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, s'approcha avec sa femme, Margaret, dont le regard bleu glacier se fixa immédiatement sur Emily comme un laser. « Sénateur. »« Madame Richardson, » répondit Liam suavement. « J'aimerais vous présenter ma femme, Emily. »« Charmant, » dit Margaret, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Dites-moi, ma chère, où vous êtes-vous rencontrés ? Une histoire si romantique, j'en suis sûr. » Emily sentit immédiatement le piège. La question semblait innocente, mais tout le monde savait que le mariage de Liam et Emily avait été soudain, inattendu. Toute réponse qu'elle donnerait serait disséquée et analysée. « En fait, nous nous sommes rencontrés par des amis communs, » dit calmement Emily. « Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. »« En effet, » répondit Margaret, son sourire acéré. « Et une course si rapide. Vous avez dû le faire tomber éperdument amoureux sur le champ. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, un rire familier interrompit la conversation. Elle se tourna pour voir Victoria Ashford s'approcher, une femme qu'elle reconnaissait des magazines mondains, grande et svelte, aux cheveux blonds platine, et réputée pour être la reine officieuse de la scène sociale d'Asheville. « Chère Margaret, n'interrogez pas la pauvre petite, » dit Victoria, mais ses yeux étudiaient déjà Emily comme un scientifique examinant un spécimen. « Nous sommes juste toutes si curieuses du choix surprenant de Liam. » Le mot « surprenant » resta en suspens dans l'air comme un défi. Emily sentit ses joues chauffer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bras de Liam se resserra autour de sa taille. « Surprenant en quoi » demanda-t-il, sa voix faussement décontractée, mais portant une dureté que tout le monde reconnut. « Oh, ne sois pas sur la défensive, Liam, » rit Victoria. « C'est juste que nous nous attendions, eh bien, à quelqu'un de plus. Comme Déborah. Établi, connecté. Quelqu'un de notre monde. » L'implication était claire. Emily n'appartenait pas à ce monde. Elle n'était pas assez bien. Elle était une intruse qui avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à s'introduire par la ruse dans leur cercle exclusif. « Je vois, » dit froidement Liam. « Et qu'est-ce exactement que notre monde, Victoria ?» Mais avant que Victoria ne puisse répondre, une autre voix se joignit à la conversation. « Je pense que ce que Victoria veut dire, » dit James Morrison, l'hôte de l'événement, « c'est que tu as toujours été si discret sur ta vie personnelle. Ce mariage a été une telle surprise pour nous tous. Tout comme mon divorce, » souligna Liam. « Je ne savais pas que j'avais besoin de l'approbation d'un comité pour mes décisions personnelles. » La tension devenait palpable. D'autres invités commençaient à se rapprocher, flairant le drame. Emily réalisa que c'était exactement ce qu'ils avaient voulu éviter, une confrontation publique qui donnerait du grain à moudre au moulin à ragots pendant des mois. « Liam, » dit-elle doucement, posant une main douce sur son bras. « Voudrais-tu danser ?» Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser, qu'il allait poursuivre cette joute verbale qui ne pouvait que mal se terminer. Mais il baissa les yeux vers elle, et quelque chose dans son attitude calme sembla l'ancrer. « J'adorerais, » dit-il en lui offrant son bras. Alors qu'ils se dirigeaient vers la piste de danse, elle put entendre la voix de Victoria derrière eux, « Eh bien, elle l'a déjà. » Bien dressée. Le commentaire était conçu pour être entendu, pour blesser. Emily sentit sa colonne vertébrale se raidir, mais elle continua à marcher. Sur la piste de danse, Liam la prit dans ses bras, et pendant un instant, le reste de la salle s'estompa. « J'aurais dû dire quelque chose, » murmura-t-il à son oreille alors qu'il se balançait au son de la musique. « J'aurais dû les remettre à leur place. »« Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, » répondit-elle. « Tu leur as montré que je comptais plus pour toi que leurs opinions.
tu comptes. Mon Dieu, Émilie, tu comptes plus que tout pour moi. Ils dansèrent en silence confortable pendant quelques minutes, perdus l'un dans l'autre bien qu'entourés de gens qui voulaient clairement les voir échouer. Mais quand la chanson se termina, la réalité revint brutalement. « Excusez-moi », une voix tranchante brisa leur instant. Margaret Richardson s'était approchée, flanquée de 2 autres femmes qu'Emily ne reconnaissait pas. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous le demande, mais il y a des rumeurs qui circulent. » « Quel genre de rumeurs ?» demanda Liam, sa voix dangereuse. « Sur la raison pour laquelle vous vous êtes mariés si vite. Certaines personnes disent. » Le sourire de Margaret était désormais prédateur. « Eh bien, elles disent qu'il y avait peut-être une raison à cette précipitation. » L'implication était claire et cruelle. Elle suggérait qu'Emily avait piégé Liam avec une grossesse, qu'elle n'était rien de plus qu'une croqueuse de diamants qui avait eu de la chance. Emily sentit la montée familière de colère, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de sa famille, de son enfant à naître, et de la vie qu'elle et Liam construisaient ensemble. « Vous avez absolument raison », dit-elle en s'avançant avec un sourire d'une politesse glaciale. Il y avait une raison à cette précipitation. Les yeux de Margaret s'illuminèrent de triomphe, pensant clairement qu'elle avait obtenu l'aveu qu'elle cherchait. « Voyez-vous », continua Emily, sa voix portant clairement dans la salle. « Quand vous trouvez quelqu'un qui vous aime complètement, qui vous voit pour qui vous êtes vraiment et accepte tout le bon, le mauvais, le compliqué où vous ne perdez pas de temps avec des jeux. Vous n'attendez pas un calendrier arbitraire qui met les autres à l'aise. Vous vous accrochez à cet amour à 2 mains, parce que vous savez qu'il est rare. » Elle se tourna pour regarder Liam, et l'amour dans ses yeux était si évident que même l'observateur le plus cynique ne pouvait en douter. « Mon mari, » continua-t-elle, le mot chargé de fierté et de possessivité, aurait pu épouser n'importe qui. N'importe quelle femme dans cette salle aurait dit oui. Mais il m'a choisi, moi. Pas parce que je l'ai piégé, pas parce que j'offre quoi que ce soit de plus que mon cœur. Il m'a choisi parce que quand je le regarde, je ne vois pas le puissant homme d'affaires, ni le compte en banque, ni le statut social. Je vois l'homme qui me serre dans ses bras quand je ne peux pas dormir, qui se souvient exactement comment j'aime mon café, qui renoncerait à tout ce qu'il a avant de laisser quelqu'un me faire du mal. La salle était devenue complètement silencieuse. Chaque conversation s'était arrêtée. Tous les yeux étaient rivés sur eux. « Alors oui », dit Emily en se retournant vers Margaret avec un sourire d'acier pur. Il y avait une raison à cette précipitation. La raison est que lorsque vous trouvez le véritable amour, seul un imbécile le laisse filer. Pendant un moment qui sembla une éternité, personne ne parla. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. Puis une autre personne. En quelques secondes, la moitié de la salle applaudissait. Liam fixait sa femme avec une admiration totale. Cette femme, sa femme, venait d'affronter toute la société d'Asheville et avait gagné. Elle avait défendu leur amour, leur mariage, leur famille avec une grâce et une force qui lui coupaient le souffle. « Je t'aime », murmura-t-il à son oreille, la serrant contre lui. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle en retour. « Maintenant, devrions-nous leur donner matière à bavarder ?» Sans attendre de réponse, elle l'embrassa, là, devant tout le monde, un baiser profond, passionné et totalement assumé. Quand ils se séparèrent, les applaudissements furent assourdissants. Victoria Ashford s'approcha d'eux, son expression respectueuse à contre-cœur. C'était impressionnant, admit-elle. Peut-être vous ai-je mal jugé. Peut-être l'avez-vous fait, répondit gracieusement Emily. Mais je comprends. Il est difficile de croire à quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. La vérité, c'est que je suis la femme la plus chanceuse de cette salle, parce que je rentre à la maison avec lui. Alors que la soirée touchait à sa fin et qu'ils disaient leurs adieux, Emily réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus l'intruse essayant de s'intégrer. Elle était l'épouse de Liam, portant son enfant, et elle avait prouvé qu'elle avait sa place ou qu'elle choisisse de se tenir. « Tu as été magnifique ce soir », lui dit Liam alors qu'ils rentraient chez eux par les routes de montagne. « Je n'ai jamais été aussi fier d'être aux côtés de quelqu'un. »« Nous sommes une équipe, dit-elle simplement. C'est ce que signifie le mariage. Nous affrontons le monde ensemble. »« Toujours ?» demanda-t-il. « Toujours », promit elle. Mais alors même qu'ils faisaient cette promesse, aucun d'eux ne savait que leur plus grande épreuve était encore à venir. Car dans un petit appartement à l'autre bout de la ville,
une femme aux cheveux blonds et aux yeux amers regardait la couverture médiatique du gala sur son ordinateur portable, planifiant son prochain coup. Deborah Blackwood n'en avait pas fini avec eux. Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva un lundi froid de décembre, alors qu'Emily était enceinte de 5 mois. Elle était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, une main caressant inconsciemment son ventre arrondi, quand elle entendit la voix tendue de Liam provenant du bureau. « Comment ça, elle conteste le divorce ? Il a été finalisé il y a 3 ans, Jonathan. » Sa voix trancha l'air matinal comme une lame. Emily arrêta de battre les œufs, un frisson glacial se répandant dans sa poitrine. Deborah. Il devait s'agir de Deborah. Je me fiche de l'avocat qu'elle a engagé, continua Liam, sa voix devenant plus dangereuse à chaque mot. L'accord a été signé par les deux parties. Elle a reçu sa compensation et a accepté les termes. Emily s'approcha de la porte du bureau, son cœur battant à tout rompre. À travers l'entrebâillement, elle pouvait voir Liam faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, sa main libre passant dans ses cheveux en signe de frustration. Invoquer la coercition ? Liam rit amèrement. C'est ridicule, Jonathan. Elle avait sa propre représentation légale. Elle était parfaitement lucide quand elle a signé. Une longue pause, pendant laquelle le visage de Liam pâlit visiblement. ADN ? Que veux-tu dire par test ADN ? Emily sentit son sang se glacer. Le bébé. Deborah s'en prenait au bébé qui n'était même pas encore né. Trouve tout ce que tu peux sur ce docteur Martinez, ordonna froidement Liam. Et je veux une réunion avec notre équipe juridique cet après-midi. Si Deborah veut la guerre, elle l'aura. Quand il raccrocha, Emily poussa doucement la porte. Liam ? Il se retourna, et l'expression de son visage la fit reculer d'un pas. C'était le même masque froid qu'il portait avant qu'il ne tombe amoureux. Une armure contre le monde extérieur. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, le masque se fissura légèrement. « Tu as entendu, dit-il. Ce n'était pas une question. Assez. » Elle s'approcha prudemment, comme s'il était un animal blessé qui pourrait fuir. « Que veut-elle, Liam ? » Tout. Sa voix était vide, vaincue. Elle veut annuler le divorce, prétendant qu'elle a été contrainte de signer. Elle veut la moitié de tout ce que j'ai construit ces 3 dernières années. Et il s'arrêta, regardant son ventre. Elle remet en question la paternité du bébé. Quoi ? Emily eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mais c'est insensé. Comment peut-elle ? Elle a engagé un détective privé. Apparemment, il y a des photos de toi avec moi avant notre mariage officiel. Elle prétend que nous avions une liaison pendant mon mariage avec elle. Mais c'est un mensonge, explosa Emily. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant le jour de notre mariage. Je le sais. Tu le sais. Mais elle a un médecin qui est prêt à témoigner que les dates de conception coïncident avec un voyage d'affaires que j'ai fait à New York. Un voyage qui, selon elle, incluait des rendez-vous secrets avec toi. Emily s'assit lourdement sur la chaise la plus proche, ses mains tremblantes. Elle fabrique des preuves. Bien sûr qu'elle le fait. Mais il faudra du temps et de l'argent pour le prouver. Et pendant ce temps, Liam frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter les papiers. Elle a obtenu une ordonnance restrictive temporaire gelant la moitié de mes actifs. Comment est-ce possible ? Parce qu'elle a prétendu que j'avais caché des actifs lors du divorce initial, que le mariage avec toi était une mascarade pour protéger mon argent d'une éventuelle contestation future. Emily eut la nausée, et ce n'était pas les nausées matinales. Alors elle dit que notre mariage est faux. Pire que ça. Liam s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. Elle dit que tu es une arnaqueuse que j'ai engagée pour prétendre être ma femme, et que le bébé appartient à un autre homme. Les larmes brûlèrent les yeux d'Emily. Les gens vont croire ça ? Certains le feront. Surtout après la réaction que nous avons eue au country club. Ils diront que nous avons trop protesté, que nous essayons de nous convaincre autant qu'eux. Emily resta silencieuse un long moment, assimilant l'énormité de la situation. Puis, une détermination de fer s'installa dans sa poitrine. Que devons-nous faire ? Liam sia, surpris. Emily, tu ne comprends pas. Cela va être public, sale, invasif. Ils vont fouiller dans chaque aspect de nos vies. Ils vont tout remettre en question sur toi, sur nous. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle.
Je demande ce que nous devons faire pour nous battre. Nous. Tu pensais que j'allais m'enfuir? Elle se leva, posant ses mains sur son ventre. Liam Blackwood, cette femme attaque notre famille, notre enfant. Tu penses vraiment que je vais laisser passer ça? Pendant un instant, il la regarda simplement avec admiration. Elle va s'en prendre à toi avec tout ce qu'elle a. Elle essaiera de détruire ta réputation, ta famille. Alors elle a intérêt à être prête pour un combat, répliqua férocement Emily. Parce que je ne suis pas la petite fille effrayée qui t'a épousée par obligation. Je suis ta femme, la mère de ton enfant, et personne ne détruira notre famille sans m'affronter d'abord. Les semaines suivantes furent un cauchemar de déposition, d'enquête et de titres à sensation. L'héritier Blackwood dans un scandale paternité, hurlaient les tabloïds. Faux mariage ou véritable amour, spéculaient les magazines. Déborah apparut sur tous les talk-shows qui voulaient bien d'elle, toujours impeccable dans ses tailleurs de marque, versant des larmes parfaitement synchronisées alors qu'elle racontait son histoire de trahison et d'abandon. J'aimais Liam de tout mon cœur, sanglotait-elle à un animateur compatissant. Et découvrir qu'il avait une liaison pendant notre mariage, qu'il a utilisé cette fille pour me cacher ses actifs. C'est dévastateur. Emily regardait tout cela depuis la maison, sa fureur grandissant à chaque mensonge bien ficelé. Liam essayait de la faire arrêter de regarder, mais elle refusait. J'ai besoin de savoir ce qu'elle dit, insistait-elle. J'ai besoin de comprendre comment elle construit sa version de l'histoire. Cela ne fait que te blesser. Ce qui me blesse, c'est que les gens la croient, rétorqua Emily. Qu'ils pensent que notre amour est une imposture. La situation s'aggrava lorsque l'enquêteur de Déborah présenta des photographies censées montrer Emily à New York des mois avant leur mariage. Les photos étaient floues, clairement manipulées, mais suffisamment convaincantes pour créer le doute. Comment a-t-elle obtenu ces photos? Demanda Emily à l'avocat de Liam lors d'une réunion tendue. Ce sont probablement des photos d'une femme qui vous ressemble, répondit Jonathan, las. Ou elles ont été modifiées numériquement. Mais il faudra du temps pour le prouver. Du temps que nous n'avons pas, murmura Liam. Le jury de l'opinion publique est déjà en train de décider. C'est alors que Madame Chen apparut à la porte de la salle de conférence, l'air troublé. Désolée d'interrompre, dit-elle, mais il y a des journalistes à la porte d'entrée, et, elle hésita. J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. Quelqu'un offrant de l'argent pour des informations sur la famille. Liam se leva brusquement. Combien? 50 000 $. Pour tout ce qui prouve que votre mariage est faux. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Emily sentit une oppression soudaine dans sa poitrine, pas une douleur physique, mais le poids écrasant de ce à quoi il faisait face. Ça ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Si, ça s'arrêtera, dit Liam avec une détermination de fer. Parce que nous allons nous battre avec tout ce que nous avons, et quand nous aurons fini, Déborah regrettera d'avoir essayé de détruire notre famille. Mais cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, Emily se tourna vers lui dans l'obscurité. Liam, murmura-t-elle, es-tu sûr que ça en vaut la peine? Toute cette souffrance, toute cette exposition. Peut-être vaudrait-il mieux lui donner ce qu'elle veut. Jamais, répondit-il immédiatement, la serrant plus près. Jamais, Emily. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de notre famille. Il s'agit de ne pas laisser une menteuse détruire tout ce que nous avons construit. Il posa la main sur son ventre, où le bébé donnait de légers coups. Ce bébé est le mien. Tu es ma femme. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour protéger cela. Mais alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre dans l'obscurité, aucun d'eux ne savait que le pire restait à venir. Car Déborah Blackwood n'essayait pas seulement de récupérer de l'argent. Elle essayait de détruire complètement la vie de l'homme qui avait osé trouver le bonheur sans elle. Et elle ne faisait que commencer. Le jour du procès se leva gris et froid, avec des nuages lourds promettant de la neige. Emily se tenait devant le miroir de la salle de bain, ajustant le blazer bleu marine qui fermait à peine sur son ventre de 7 mois. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait du rouge à lèvres. Un ton rose doux dont Liam avait dit qu'il lui donnait l'air radieuse et confiante. « Tu es prête ?» Liam apparut derrière elle dans le miroir, impeccable dans son costume gris anthracite. Mais elle pouvait voir la tension dans ses yeux gris, la raideur dans ses épaules qui révélait à quel point il était nerveux. « Aussi prête que je peux l'être, » répondit-elle en se tournant vers lui. « Et toi ? » « Je suis prêt à ce que ce soit terminé, dit-il, la tirant doucement dans ses bras.
Je suis prêt à ce que nous soyons justes. Nous, à nouveau. Le palais de justice était bondé à leur arrivée. Journalistes, curieux et ceux qui voulaient simplement assister au drame remplissaient les bancs. Émilie sentit des dizaines d'yeux sur elle alors qu'elle avançait dans l'allée, la main fermement entrelacée dans celle de Liam. Déborah était déjà là, assise à la table du plaignant avec une élégance étudiée. Elle portait un tailleur noir conservateur et avait coiffé ses cheveux en un chignon bas qui la faisait paraître à la fois vulnérable et professionnelle. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie, elle sourit. Un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Mesdames et messieurs », commença le juge Harrison, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse, « nous sommes ici pour déterminer la validité de diverses réclamations présentées par Madame Deborah Blackwood contre son ex-mari, Liam Blackwood, et son épouse actuelle, Emily Blackwood. » Les premières heures furent brutales. L'avocat de Deborah, un homme mielleux nommé Preston Wild, présenta sa version des faits avec une théâtralité qui soulevait le cœur d'Emily. « Mesdames et messieurs les jurés, déclara-t-il avec emphase, vous verrez les preuves d'une conspiration élaborée pour escroquer ma cliente de sa juste part des biens matrimoniaux. Vous verrez comment Liam Blackwood, aidé de cette jeune femme, a orchestré un faux mariage pour cacher des actifs. » Il pointa Emily du doigt d'un geste théâtral. « Regardez bien cette femme. Jeune, belle, commodément enceinte au moment parfait pour solidifier sa position. Mais le bébé qu'elle porte est-il vraiment celui de Liam Blackwood, ou fait-il partie d'une mascarade élaborée ? » Emily sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas à Déborah la satisfaction de l'avoir flanché. Puis ce fut au tour de Jonathan de présenter la défense. Grand, distingué, avec une voix qui commandait le respect, il se leva avec une confiance calme. « Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-il, vous allez entendre une histoire bien différente aujourd'hui. Pas une histoire de conspiration et de fraude, mais une histoire d'amour véritable qui s'est épanouie dans des circonstances improbables. Vous verrez des preuves, de vraies preuves, pas des spéculations, qui prouvent sans équivoque que Liam et Emily Blackwood ont un mariage authentique basé sur l'amour mutuel. » Le premier jour fut consacré au témoignage de Déborah. Elle pleura au bon moment, sa voix trembla aux moments opportuns, et elle brossa un tableau d'elle-même en épouse dévouée, trahie par l'homme qu'elle aimait. « Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle, tamponnant délicatement ses yeux avec un mouchoir. Liam était distant, secret. Quand je l'ai confronté au sujet de ses fréquents voyages à New York, il disait que c'était juste pour les affaires. Mais je savais. Une épouse sait toujours. Et quand avez-vous découvert Madame Emily Blackwood, demanda Preston, d'un ton suggestif. Ce fut dévastateur, murmura Déborah. Voir les photographies, savoir qu'il avait une liaison. Pendant notre mariage. C'était comme si mon monde s'effondrait. Emily regardait tout cela avec une horreur croissante. Déborah était convaincante, presque crédible. Si elle ne connaissait pas la vérité, elle aurait pu croire à la performance, elle aussi. Mais vint ensuite le contre-interrogatoire de Jonathan, et tout changea. Madame Blackwood, commença-t-il calmement. Vous avez mentionné de fréquents voyages d'affaires à New York. Avez-vous des traces de ces voyages? Eh bien, je ne tenais pas nécessairement un registre détaillé. Intéressant. Parce que nos dossiers montrent que Liam Blackwood n'était pas à New York aux dates que vous mentionnez. En fait, il était en réunion ici à Asheville, avec des dizaines de témoins. Déborah vacilla légèrement. J'ai peut-être confondu les dates. Ou peut-être avez-vous fabriqué toute l'histoire, suggéra doucement Jonathan. Dites-moi, Madame Blackwood, connaissez-vous un certain docteur Ricardo Martinez? Le sang quitta le visage de Déborah. Pas immédiatement. Le docteur Martinez est le médecin qui aurait confirmé les dates de conception pour étayer vos dires. Un médecin qui, incidemment, s'est vu retirer sa licence il y a 3 mois pour falsification de dossiers médicaux. La salle d'audience éclata en murmures. Emily sentit une bouffée d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Jonathan n'avait pas terminé. Et ces photographies qui montreraient ma cliente à New York. Nos experts ont déterminé qu'elles ont été manipulées numériquement, en utilisant des images d'une femme totalement différente. Chaque révélation était un nouveau clou dans le cercueil de l'affaire de Déborah. Mais le coup de grâce vint lorsque Jonathan appela un témoin surprise. J'appelle à la barre Monsieur James Morrison. Emily reconnut le nom. C'était l'hôte du gala où elle avait si éloquemment défendu son mariage. C'était aussi, apparemment, un ami de longue date de Liam.
Monsieur Morrison, commença Jonathan, étiez-vous présent à un dîner chez Liam Blackwood en octobre il y a 3 ans? Oui, j'y étais. Et avez-vous été témoin d'une conversation entre Monsieur Blackwood et son épouse d'alors, Deborah? Oui. Elle était contrariée par l'accord prénuptial qu'elle avait signé. Elle a dit, et je cite, « Je trouverai un moyen d'obtenir ce qui m'est dû, même si je dois le détruire pour l'obtenir. » Le visage de Deborah devint blanc. Son avocat s'y opposa frénétiquement, mais le mal était fait. Mais le moment qui scella vraiment l'affaire fut lorsque Liam lui-même vint à la barre. Jonathan le guida à travers la chronologie de sa relation avec Emily, lui demandant de décrire leur première rencontre, leur nuit de noces, le développement de leurs sentiments. Monsieur Blackwood, dit Jonathan, en vos propres termes, parlez au jury de votre relation avec votre femme. Liam regarda directement Emily, et quand il parla, sa voix était remplie d'une honnêteté si brute que toute la salle d'audience se tut. Quand j'ai épousé Emily, je pensais que ce serait un arrangement commercial. J'avais été si blessé, si fermé après mon divorce, que je ne croyais plus au véritable amour. Mais Emily. Elle a vu à travers toutes mes barrières. Elle a été patiente quand j'étais difficile, gentille quand j'étais cruel, et forte quand j'étais faible. Sa voix devint plus douce, plus intime. Elle ne m'a pas épousé pour mon argent ou mon statut. Elle m'a épousé parce que, d'une manière ou d'une autre, elle a vu en moi quelque chose qui méritait d'être aimé. Et chaque jour depuis, elle a prouvé que notre amour était réel, de 1000 petites façons. Et le bébé, suggéra Jonathan. Notre bébé, dit Liam, ses yeux se posant sur le ventre gonflé d'Emily, est le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. Non pas parce qu'il est le mien biologiquement bien que je n'ai aucun doute là-dessus mais parce qu'il est un symbole de l'amour que nous avons construit ensemble. Lorsque Preston tenta de contre-interroger Liam, d'ébranler son histoire ou de trouver des contradictions, Liam resta inébranlable. Chaque réponse était cohérente, sincère, manifestement vraie. Mais le dernier clou dans le cercueil de Deborah vint d'une source que personne n'attendait, son propre enquêteur. Appelé par Jonathan dans un coup de théâtre, le détective privé admit que Deborah lui avait offert $100 000 supplémentaires pour créer des preuves lorsque les vraies preuves ne soutenaient pas ses affirmations. Elle m'a spécifiquement demandé de trouver une femme qui ressemblait à Madame Blackwood et de la photographier dans des situations compromettantes, témoigna-t-il à contre-cœur. Quand j'ai refusé, elle a menacé de ruiner mon entreprise. Au moment où les plaidoiries finales commencèrent, il était clair pour tout le monde que l'affaire de Deborah s'effondrait. Mais Jonathan ne prit aucun risque. Mesdames et messieurs les jurés, dit-il dans sa déclaration finale, vous avez vu la tentative d'une femme bafouée de détruire une famille par dépit et cupidité. Vous avez vu des preuves fabriquées, des témoins soudoyés et des mensonges calculés. Mais vous avez aussi vu quelque chose de beau, un amour authentique entre deux personnes qui se sont trouvées contre toute attente. Il fit un geste vers Liam et Emily. Regardez-les. Regardez-les vraiment. Voyez-vous des acteurs jouant des rôles, ou voyez-vous un mari et une femme qui affrontent le plus grand défi de leur vie ensemble, avec un soutien indéfectible l'un pour l'autre? Le jury délibéra moins de 2 heures. Quand il revint, le président du jury se leva avec le verdict. Dans l'affaire Deborah Blackwood contre Liam Blackwood, nous donnons raison aux défendeurs sur tous les chefs d'accusation. De plus, nous recommandons que Madame Deborah Blackwood soit tenue responsable des frais de justice et de dommages et intérêts à hauteur de $2 millions. La salle d'audience explosa. Emily sentit les bras de Liam l'entourer, sentit ses larmes dans ses cheveux alors qu'il murmurait « C'est fini. C'est enfin fini. » Mais alors même qu'ils célébraient leur victoire, Emily savait que le véritable triomphe ne résidait pas dans la décision du tribunal. Il résidait dans le fait qu'à travers tout cela les mensonges, les accusations, l'humiliation publique leur amour avait non seulement survécu, mais s'était renforcé. Alors qu'ils sortaient du palais de justice dans l'air vif de l'automne, Emily sentit leur bébé donner un coup vigoureux, comme s'il célébrait lui aussi. L'avenir qui avait semblé si incertain quelques heures auparavant s'étendait maintenant devant eux, brillant de possibilités. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle à Liam alors que les photographes crépitaient autour d'eux. « Maintenant, dit-il en l'embrassant doucement malgré toutes les caméras, nous rentrons chez nous et nous vivons notre vie. Ensemble. » Et pour la première fois depuis des mois, Emily crut qu'il le pouvait vraiment. 4 ans plus tard, le manoir de la montagne était complètement transformé. Là où régnait autrefois un silence froid et formel, résonnaient désormais des rires d'enfants, de petits pieds couraient dans les couloirs de marbre, et régnait le chaos joyeux d'une maison véritablement habitée par l'amour. Emily était dans la cuisine, décorant un gâteau d'anniversaire en forme de dinosaure,
quand elle sentit de petits bras s'enrouler autour de ses jambes. « Maman, papa a dit que je peux aider pour les bougies. » Michael, ou Mickey comme tout le monde l'appelait, leva vers elle les yeux gris de son père, mais avec un sourire radieux qui n'appartenait qu'à lui. À 4 ans, il était un mélange parfait des deux, la détermination de Liam et la douceur d'Emily. « Bien sûr, mon cœur, dit-elle en le soulevant pour qu'il puisse atteindre le gâteau. Mais fais attention de ne pas lécher le glaçage avant la fête. » J'allais pas le faire, protesta Mickey avec une innocence exagérée, une tache de chocolat bleu déjà au coin de sa bouche. Bien sûr que non, dit Liam, apparaissant dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec Sophie dans les bras. À 2 ans, leur petite fille était une miniature parfaite d'Emily, avec des cheveux dorés bouclés et des yeux verts qui pétillaient de malice. « Papa » cria Mickey, tendant les bras vers son père. « Regarde le gâteau que maman et moi on a fait. »« Il est incroyable, champion, » dit Liam, passant Sophie à Emily et prenant son fils. « Je pense que ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. » Emily regardait son mari et son fils interagir avec la même chaleur dans la poitrine qu'elle ressentait chaque jour depuis 4 ans. Liam était devenu exactement le père qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être, présent, aimant, impliqué dans chaque détail de la vie des enfants. « Maman, quand est-ce que les gens arrivent » demanda Sophie, jouant avec le collier d'Emily. « Dans un petit moment, ma princesse. Devrions-nous mettre ta nouvelle robe ?» La fête fut un succès absolu. Le jardin était rempli d'enfants courant parmi les décorations colorées, de parents discutant avec animation, et de cette joie authentique qui rappelait à Emily combien la vie était belle. Madame Chen, faisant désormais officiellement partie de la famille, ressemblant plus à une grand-mère qu'à une employée, était sur le porche, observant le chaos avec un sourire satisfait. Très différent de ce que c'était avant, commenta-t-elle, quand Emily la rejoignit un instant. Très différent, acquiesça Emily, regardant Liam poursuivre un groupe d'enfants dans le jardin, rugissant comme un dinosaure tandis qu'il hurlait de plaisir. Parfois, j'ai du mal à me souvenir comment nous étions. Vous étiez 2 personnes qui avaient peur d'aimer, dit sagement Madame Chen. Maintenant, vous êtes une famille. Plus tard, après le départ des invités et le coucher des enfants, Liam et Emily se retrouvèrent seuls sur le porche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel clair de la montagne. Heureuse, demanda Liam en la serrant contre lui. Incroyablement, répondit-elle en se blottissant dans ses bras. Et toi? Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible, admit-il. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel. C'est réel, l'assura-t-elle en embrassant doucement son cou. Notre vie, notre famille, notre amour. Tout est réel. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, savourant simplement la paix de l'instant. Puis Emily prit une profonde inspiration, sachant qu'il était temps de partager la nouvelle qu'elle avait gardée toute la journée. « Liam, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il se doutait déjà. Eh bien, elle se tourna dans ses bras pour pouvoir voir son visage. « Tu te souviens quand tu as dit que notre famille était complète ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Emily ? Il semble qu'elle n'était pas aussi complète que nous le pensions, dit-elle avec un sourire qui illumina tout son visage. Je suis de nouveau enceinte. » Pendant un instant, Liam resta complètement immobile. Puis, lentement, un sourire se répandit sur son visage, le même sourire dont elle était tombée amoureuse des années auparavant, mais maintenant chargé de 4 années de bonheur partagé. « Vraiment, murmura-t-il. Vraiment ? 8 semaines. Liam la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, tous deux riant comme des adolescents. Quand il la reposa, ses yeux brillaient de larmes contenues. « Mon Dieu, Emily, comment continues-tu à me donner tout ce que j'ai toujours voulu sans jamais savoir que j'en avais besoin ? » Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment, répondit-elle simplement. Ils construisent une vie ensemble, une surprise à la fois. Mickey et Sophie vont être ravis, dit-il, ses mains se posant instinctivement sur son ventre encore plat. Ou ils seront terriblement jaloux, rit Emily. Quoi qu'il en soit, nous gérons ça ensemble. Ensemble, répéta Liam, et le mot portait tout le poids d'une promesse tenue à travers des années de joie et de défis. Alors que la nuit avançait, ils parlèrent de l'avenir, de prénoms de bébés et de chambres d'enfants, de comment ils le diraient aux enfants et quand ils le révéleraient au monde. Mais surtout, ils s'émerveillèrent du miracle de leur famille qui s'agrandissait. « Tu sais ce qui m'étonne le plus » dit Emily, alors qu'ils décidaient enfin de rentrer. « Quoi donc »
Comment tout a commencé par un mariage arrangé entre deux étrangers, et est devenu ceci. Elle fit un geste vers la maison remplie des preuves de leur vie entrelacées, photos de famille au mur, jouets éparpillés dans les coins, petites chaussures à côté de grandes près de la porte. Nous ne sommes pas restés étrangers bien longtemps, observa Liam en lui embrassant le front. Je pense que nos âmes se sont reconnues dès le premier instant. Tu crois à ça, toi? Aux âmes sœurs? Je n'y croyais pas avant, admit-il. Mais ensuite, tu es entré dans ma vie, et tu m'as montré que certaines choses sont trop grandes pour être expliquées par la logique. Parfois, il faut juste accepter le miracle. Plus tard, allongé dans le lit qu'il partageait depuis 4 ans, Emily regarda Liam dormir. Même dans son sommeil, il gardait une main protectrice sur elle, une habitude qu'il avait développée lors de sa première grossesse et n'avait jamais abandonnée. Elle pensa au voyage qui les avait amenés ici, la réticence initiale, les murs qu'ils avaient abattus brique par brique, les tempêtes qu'ils avaient affrontées et surmontées ensemble. Elle pensa à Déborah, qui avait tenté de détruire ce qu'ils avaient construit, pour seulement découvrir que le véritable amour ne pouvait être brisé par les mensonges ou la cupidité. Plus important encore, elle pensa à l'avenir qui s'étendait devant eux, des décennies de matins partagés, d'anniversaires et de remises de diplômes, de petites joies quotidiennes et de grandes étapes de vie. Une vie bâtie non pas sur des contrats ou la commodité, mais sur les fondations solides d'un amour authentique et d'un engagement mutuel. Quand Liam s'agita dans son sommeil, murmurant son nom, elle sourit dans l'obscurité. Certaines personnes attendent toute leur vie leur fin heureuse. Elle avait trouvé la sienne dans un mariage arrangé avec un étranger qui s'était avéré être l'amour de sa vie. Et tandis qu'une nouvelle vie grandissait en elle, portant la promesse d'encore plus d'amour et de joie, Emily savait que leur histoire était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer le prochain chapitre d'une vie qui s'était avérée plus riche et plus belle que n'importe quel conte de fées ne pourrait le promettre. Parce que les meilleures fins heureuses ne sont pas celles qui se terminent à l'autel. Ce sont celles qui continuent de se construire, jour après jour, année après année, par le pouvoir transformateur du véritable amour. Et dans le manoir de la montagne où tout avait commencé, une famille dormait en paix, sécurisée par la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour qui durerait toute une vie. Parfois, les meilleures histoires d'amour commencent déguisées en accords froids. Emily et Liam ont découvert que le cœur ne comprend pas les contrats, il sait seulement aimer. De la peur initiale à l'amour profond, ils ont prouvé que lorsque deux âmes se rencontrent, même le passé le plus douloureux ne peut empêcher l'éclosion d'un avenir radieux. Parce que le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait dès le début, il a juste besoin d'être réel, courageux et désireux de grandir. Et vous, croyez-vous que l'amour peut transformer n'importe quelle situation? Si cette histoire d'amour a touché votre cœur, veuillez laisser votre « j'aime » pour que nous puissions continuer à apporter des romances qui réchauffent l'âme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes, et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous ce message? Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à répandre l'amour à travers le monde.